Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je salue chacun de vous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations venant de notre frère ancien Rodin Ikei. Depuis Kinshasa, Rodin Ikei. Et de la sœur Passi depuis Uvira, au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ces choses se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Mimi sikuwa namtambua, lakini ni ili ijulikane kwa Israeli ya kwamba nilikuja kubatiza kwa maji. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Na Yohana akatoa ushuhuda huyu: niliona roho akitoka tokea mbingu na kushuka kama ua akatua juu yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza uketi. Nous sommes en train de parler sur l'agneau et la colombe. Tuko nazungumzia juu ya ua na mwanakondoo. Ces choses Dieu les a cachées aux sages et aux intelligents. Ibi bitu Mungu alibifutika kwa wenye hekima na wenye akili. Il les a révélés à nous les petits enfants. Naye alibifunua kwetu sisi watoto wachanga. Il les a révélés aux petits troupeaux. Nous sommes juste un petit troupeau. Mais Dieu nous a donné la révélation de ce mystère. C'est au-delà du Jourdain. Là où se trouvait Jean en train de baptiser les gens. Il a vu Jésus qui venait à lui. Mais au lieu de dire voici un homme qu'on appelle Jésus qui est devant moi, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Or, un agneau c'est un animal. Un agneau c'est une bête. Mais Christ n'était pas une bête. Il était un homme 100% homme. Mais pourquoi Jean l'a appelé agneau? On a dit que ces choses Dieu les a cachées aux sages. Et quand il descend encore, il dit voici. Il a donné témoignage. Il dit j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. La colombe c'est un oiseau. C'est un oiseau du ciel. Mais ces choses Dieu les a cachées aux sages. On a compris pourquoi Jean avait appelé Jésus comme étant un agneau. C'est parce qu'il avait en lui la nature de cet animal. Et quand on a lu la lumière du soir, dans l'église et sa condition, paragraphe 6, page 6, paragraphe 23, est-ce que vous croyez que Dieu nous a envoyé un prophète? Dieu nous a envoyé un prophète. Or, il plut à Dieu lorsqu'il envoya Jésus sur la terre de les représenter sous la forme d'un animal. Et cet animal était l'agneau. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu typifia Christ par un animal.
kuyakilisha Kristo kwa kupitia nyama. Mais nous découvrons que la raison pour laquelle il choisit l'agneau, tunavumbula ya kwamba kifukuzio kenye alichakula mwanakondoo, c'est que l'agneau est la plus humble, la plus douce de toutes les créatures. Ni kusema mwana kondoo ndio nyama mnyenyekevu na mpole kuliko banyama bote mamaumbile. Et quand Christ était sur la terre, na wakati Kristo alikuwa hapa chini ya udongo, il avait tous les caractères de cet animal. Alikuwa na matabia yote ya ule nyama. Il était l'homme le plus humble. Alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko wote. Il était l'homme le plus doux. Alikuwa mtu mpole kuliko wote. Lui-même va affirmer dans Matthieu chapitre 11. Yeye mwenyewe ataionyesha mu Mathayo. Lisons Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, mwile wakati Yesu akachukua neno na akasema, je te loue Père, ninakusifu Baba, Seigneur du ciel et de la terre, Bwana wa mbingu na nchi, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, kwa vile wewe ulificha bibitu kubenye akili na benye hekima, et de ce que tu les as révélés aux enfants, na vile wewe ulibifungula kwa batoto kidogo. Et au verset 28 il dit, na mstari wa 18 anasema, venez à moi, kujeni kwangu mimi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, wote mnaochoka na kuwa na mizigo, et je vous donnerai du repos. Nami nitampatia pumziko. Prenez mon joug sur vous, mubebe nyira yangu juu yenu, et recevez mes na instructions, mupokee mafundisho yangu, car je suis doux et humble de cœur. mimi ni mpole na Alléluia. mnyenyekevu wa roho. Amen. Il dit je suis doux et humble de cœur. Anasema mimi ni mnyenyekevu na mpole wa roho. Il avait la nature de cet animal. Alikuwa na umbile ya ule nyama. Continuons. Tuendelee. Prenons le paragraphe. Tukamate toujours page 7. Il n'y a rien de plus humble et de plus doux qu'un petit agneau. Hakuna kitu kilio kinyenyekevu zaidi na kilio kipole zaidi kuliko ile nyama. Il ajoute encore le troisième caractère. Anaendelea tabia ya tatu. Il est si innocent. Yeye asina na hatia. Et Christ quand il était sur la terre, na wakati Kristo alikuwa hapa dunia, il était mort innocent. Alikufa bila hatia. Il était sans péché. Alikuwa bila zambi. Il dit qui m'accusera du péché? Anasema nani hataniaki juu ya zambi? Il était mort innocent. Yeye alikufa bila zambi. Ça c'est le troisième caractère. Hiyo ni tabia ya tatu. Prenons paragraphe 24. Mais lorsque Dieu le Père Jéhovah, Mungu Baba Yehova, voulut se représenter lui-même depuis les cieux, il fit représenter sous la forme du plus doux et du plus humble de tous les oiseaux du ciel qui est la colombe. Alijiakilisha kupitia ndege mwenye kuwa mnyenyekevu kuliko bote, mpole kuliko bote wa bandege juu ya anga. L'esprit qui descendait sous la forme d'une colombe. Roho mwenye alikuwa anashuka muhumbo ya ua, c'est Dieu lui-même. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Dieu est esprit. Mungu yeye ni roho. L'esprit est invisible. Roho haionekanaki. Mais pour te sauver, lakini juu ya kukuokoa, Dieu était obligé de descendre. Mungu alishurutishwa kushuka. Et Christ était l'image de l'invisible. Na Kristo alikuwa mfano wa asiyeonekana. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Ndani yake muliketi utimilifu wote wa umungu. Celui qui a vu Branham, yeye aliona Branham. Il a vu un homme. Aliona mutu. Celui qui a vu Frank, yeye aliona Frank. Il a vu un homme. Aliona mutu. Mais celui qui a vu Jésus, lakini aliona Yesu. Il a vu Dieu dans la chair. Aliona Mungu mumwili wa bumutu. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. C'est Dieu dans la chair humaine. Ni Mungu mumwili wa bumutu. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Hakuna wokovu ndani ya jina ingine. Celui qui a vu Jésus, mwenyewe anaona Yesu. Il a vu le Sauveur. Anaona Mwokozi. Mais celui qui a vu Branham, lakini mwenyewe anaona Branham, il a vu un pécheur sauvé par grâce. Anaona mfanya dhambi mwenye kuokolewa. Alléluia. C'est la vérité. Ni kweli. Il dit, anasema Dieu lui-même a pris la forme d'un oiseau. Mungu mwenyewe alikamata umbo ya hua. Et cet oiseau aussi est le plus doux et le plus humble. Na ule ndege ndio ndege mnyenyekevu na mpole kuliko bote. Et la colombe, na mwana ua, symbolise le Saint-Esprit. Anaakilisha Roho Mtakatifu. Et il n'y a pas d'enlèvement sans le baptême du Saint-Esprit. Na hakuna, il n'y a pas d'enlèvement na hakuna kunyanyuliwa bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sans le baptême du Saint-Esprit. Bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. Descendons.
Paragraphe 25. Et la colombe est représentée dans bien des endroits de la Bible comme étant le symbole du Saint-Esprit. On a vu pourquoi la colombe ne descend que sur l'agneau. C'est parce que dans Amos chapitre 3 verset 3, on dit que deux hommes ne peuvent jamais marcher ensemble sans en être convaincus. C'est ça la Bible. Et c'est ça le message. C'est ça la réalité. Pour que la colombe descende sur toi, tu dois voir la nature de l'agneau. L'onction peut descendre sur toi. Mais la colombe ne descend que sur l'agneau. L'onction peut descendre sur une prostituée ce soir. Mais la colombe ne descend que sur les agneaux. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Écoutez. Amos 3:3. Est-ce que vous aimez la Bible? La Bible, c'est ça notre absolu. C'est le livre qui est au-dessus de tous les livres. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Alléluia. Amen. Prenons la Bible. Disons dans Amos. Amos chapitre 3. Verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Église, donnez la réponse. Frère Maneno, donnez la réponse. Non. Les hommes ne peuvent jamais marcher ensemble sans en être convenus. Et pourquoi la colombe ne descend que sur la Dieu? C'est parce qu'ils ont la même nature. C'est vrai, mais bien mes frères. Ils ont la même nature. C'est la vérité. Je suis dans la prédication. L'agneau et la colombe. Prêché par les saints prophètes Branham. Paragraphe 4. Il dit ceci. Beaucoup de gens passent outre cette écriture. De Jean 1, 28 à 32. Mais pour moi, c'est-à-dire pour lui le prophète, et ce soir c'est pour moi, mais pour moi, c'est l'une des écritures les plus remarquables de la Bible. Quand le ciel et la terre se sont embrassés, quand Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur son fils, lequel était sous la forme d'un agneau. Pourquoi a-t-il choisi l'agneau? C'est parce que la colombe ne peut demeurer que sur un agneau. La colombe ne peut jamais descendre sur un loup. Elle ne descendra jamais sur un chat. On verra que parmi vous ce soir, il y en a qui ont la nature des chats. Il y en a qui ont la nature du loup. Il y en a qui ont la nature des lions. Et la colombe ne peut jamais descendre sur un tel frère ou sur une telle sœur. Amen. Amen. La colombe ne peut jamais demeurer que sur un agneau. Et avançons. Il dit ceci. Ils ont la même nature. Paragraphe 5. Si nous sommes des agneaux, écoutez bien. Je recommence encore. Vous savez, des fois je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église.
Mara ingine najiulizaka kama ile na njoo kwa maana kuna mambo mengi ndani ya kanisa. S'il y a tant de problèmes dans l'église, kama kuna mambo mengi ndani ya kanisa, c'est par manque de cette nature. Ni kwa kukosa ile maumbile. Vous pouvez voir un frère qui engrosse une sœur mais dans l'église. Unaweza kuona ndugu fulani anapatia dada fulani mimba mkanisa. Un autre qui injurie son berger dans l'église. Mwingine anatukana mchungaji wake mkanisa. Un autre qui calomnie dans l'église. Na mwingine anasimanga mwingine mkanisa. S'il y a beaucoup de problèmes, kama kuko mambo mengi, c'est par manque de cette nature. Ni kukosa ile umbile. Amen. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh là là. Oh là là. Si nous sommes des agneaux de Dieu, kama sisi ni wana kondoo, nous devons avoir la nature des agneaux. Tunapasha kuwa na maumbile ya wana kondoo. C'est par là que je disais. Pale ndio nilikuwa nasema. Que un homme n'engendre qu'un homme. Mutu anazalaka tu mutu. Mais si tu es un agneau, kama wewe uko mwana kondoo, tu dois avoir la nature des agneaux. Unapasha kuwa na maumbile ya wana kondoo. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Mbegu inapasha kujizaa kufatana na aina yake. Si la semence qui est en toi, kama mbegu yenye ndani yako, c'est la parole de notre Dieu, neno ya Mungu wetu, elle te rendra un agneau. Itakufanya wewe kuwa mwana kondoo. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli? Ah ouais. Kweli. On a dit qu'il était doux. Tulisema yeye alikuwa mpole. Il était humble. Alikuwa mnyenyekevu. Il était innocent. Alikuwa bila hatia. Nous ajoutons encore un quatrième caractère. Tunaongeza tabia ya ine. Et puis on va avancer aujourd'hui. Na pale tutaendelea kwa siku ya leo. Toujours dans l'église et sa condition. Kila tumu ile mahubiri nasema kanisa na hali yake. Paragraphe 41. Ukipindi kyake 11. Il y a autre chose qui caractérise l'agneau. Kuko vitu vingine vyenyewe vinamuonyesha mwana kondoo. L'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Mwana kondoo kwa kupenda kwake anajikatalia iliyo haki yake. Je sais que nous sommes dans la République démocratique du Congo. Najua sisi tuko mu République démocratique du Congo. C'est un état de droit. Nayo ni inchi ya haki ya sheria. Qui vous a attribué tant de droits, tant de libertés, parfois qui sont contraires à la parole de Dieu. Ili kupatia mahaki mengi, mara ingine iko kinyume na neno la Mungu. Tout homme a le droit de fumer la cigarette. On n'a jamais arrêté quelqu'un qui fume la cigarette. Kila mtu eko na haki ya kuvuta tumbaku kama abaya simamisha mtu kwa kusema anavuta cigarette. N'est-ce pas c'est permis? Eti kweli ni ya kuruhusiwa? Un homme avec la cigarette. Mtu na cigarette. C'est réservé aux citoyens congolais. Ile inawapewa wananchi wa Kongo. Mais toi si tu es déjà devenu un agneau. Sasa wewe kama ulishakuwa mwana kondoo, même si c'est le droit de votre pays, hata kama ni sheria ya nchi yenu, mais le droit de ton pays du ciel interdit aux hommes de fumer la cigarette. Na sheria ya kwenu mbingu inakataza watu kuvuta tumbaku. Alors tu vas renoncer à ce droit. Pale sasa utajikatalia mwenyewe. Et l'apôtre Paul avait bien dit. Na mtume Paulo alisema vizuri. Là il parlait comme étant un citoyen de son pays. Pale alikuwa anasema kama mwananchi wa nchi yake. C'est dans 1 Corinthiens 10:23. Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari 10 sura 15. Il dit en tant que citoyen. Anasema sawa vile mwananchi, tout est permis. Vyote vimeruhusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini vyote havina vya lazima. C'est vrai que tout est permis. Ni kweli vyote vimeruhusiwa. C'est vrai que les femmes portent les pantalons dans ce pays. Ni kweli imeruhusiwa wanawake kuvala suruali mwenyewe. Lakini kwako wewe binti wa Mungu, ce n'est pas utile. Haiko ya lazima. Ça ne peut pas nous édifier. Haiwezi kutujenga. C'est la vérité. Ni kweli. Alors il faut renoncer. Sasa il faut kujikatalia. Les femmes de ce pays wanawake wa nchi porte les collants. Navala makola. Mais toi la fille du royaume du ciel, bintu wa ufalme wa mbingu, tu dois renoncer à ce droit. Unapasha kujikatalia kwa ile haki. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. L'agneau mwanakondo consent volontiers à renoncer à ce droit. Anaitika kwa kupenda kwa roho yake kujikatalia kwa haki yake. Parce que dans 1 Corinthiens 10:23, sababu mu wa Korinto wa kwanza sura 10 la Bible dit ceci. Biblia inasema, lisons un peu mes bien-aimés. Tusome kwanza. 1 Corinthiens 10. Wa Korinto wa kwanza sura 10 verset 23. Mstari wa 23. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia kile Biblia inasema. Tout est permis. Vyote vimeruhusiwa. Voler. Kuiba. C'est permis. Imeruhusiwa. Marcher en pantalon. Kutembea msuruali. C'est permis aux femmes. Imeruhusiwa kwa wanawake. Dans votre pays. Mwinchi yenu. Mais dans notre pays. Lakini mwinchi yetu. Dans un droit du ciel. Haki ya kumbingu. La femme ne peut jamais porter les pantalons. Mwanamke hawezi kuvala suruali. Tout est permis. Yote vimeruhusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini vyote havina vya mafaa. Alléluia. Amen. Tout n'est pas utile. Vyote havina vya mafaa.
Tout est permis. Vyote vimeruhusiwa. Mais tout n'édifie pas. Lakini vyote havijengi. Alors un agneau, hapo pale mwana kondoo, il consent volontiers. Il consent volontiers à renoncer à ses droits. Or, Dieu désire que nous soyons des agneaux. C'est le désir de Dieu dans cette prédication. Il a besoin que tu sois un agneau. Dieu désire que tu sois un agneau. Il désire que nous soyons des agneaux. Parce que la colombe ne descend jamais sur autre chose que sur un agneau. Il désire que nous soyons des agneaux. Hier on a vu les caractères doux de l'agneau. Et dans Philippiens chapitre 4 verset 5, on dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Soyez doux partout. Soyez doux au travail. Soyez doux au marché. Soyez doux partout où vous vous retrouvez. Même si on vous exaspère, ou à votre tour n'exaspérez pas. Il faut pardonner et aimer l'amour. C'est vrai. Et aujourd'hui, comme nous avançons, nous verrons les caractères humbles de l'agneau. Ouvrons nos Bibles. Partons dans Matthieu. Chapitre 3. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Et Jean, quand il a regardé, mais cet homme, il vient pour que je le baptise. Lui, le saint des saints. Lui, le roi des rois. Lui qui n'a pas de péché. Il vient que je le baptise. Écoutez la réaction des gens. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenant que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Un agneau, il accomplit tout ce qui est juste. Jean dit, comme ça on va accomplir ce qui est juste. Je te baptise. C'est ce qu'il cherchait. Le baptême, c'est la parole. Si tu n'es pas encore baptisé, il faut être baptisé. Parce que c'est juste. La chrétienté commence par le baptême. On ne vous a pas baptisé. Il a accompli ce qui est juste. On ne vous a pas baptisé. Il a accompli ce qui est juste. Pascal, on ne vous a pas baptisé. Il a accompli ce qui est juste. C'est conforme aux Écritures. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Écoutez mes bien-aimés, il a été baptisé. Il a accompli ce qui est juste. Et sa volonté n'était plus importante devant la volonté de Dieu. Parce qu'un agneau dépend de son conducteur. Et l'homme a été créé pour dépendre entièrement de Dieu. Lisons-les. Dans Dieu caché et révélé dans la simplicité. Page 22. Il dit ceci.
Page 22. L'homme a été créé pour dépendre entièrement de Dieu. Ta volonté ne compte plus. Il n'y a que la volonté de Dieu qui soit la meilleure. Amen. Amen. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes comparés aux agneaux. Et une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Est-ce que l'église est avec nous? Il dit ceci. Elle doit avoir un conducteur. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Amen. Amen. Nous dépendons entièrement de Dieu. Et c'est la colombe qui conduit l'agneau. La femme de frère Branham, notre sœur Meda, elle dit à son mari, elle dit Billy, si tu pouvais un peu réduire tes prédications, au lieu de 2 heures, il fallait même 30 minutes. Comme ça, elles produiront plus des effets. Et frère Branham lui dit que chérie, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, je n'ai personne d'autre pour me conduire que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si c'était le désir du saint prophète, l'étoile de cet âge, le messager de l'âge de Laodicée, il désirait être conduit par le Saint-Esprit. Et alors toi et moi, lui qui a accompli tant de choses sur cette terre, mais il dit à sa femme que je n'ai personne d'autre pour me conduire que le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans la vérité. Alléluia. Amen. Avançons mes bien-aimés. C'est la réalité. Il dit à Jean, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est. Prenons encore nos Bibles. Ils sont dans Luc 22. Nous sommes en train de parler sur l'humilité de l'agneau. Luc 22. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que vous croyez réellement que la Bible c'est notre absolu? C'est la vérité. Elle est notre absolu. Il dit ceci. Luc chapitre 22. Prenons le verset 39. Verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, lui le roi du ciel et de la terre, il s'est mis à genoux. Et toi qui n'aime plus être à genoux, lui il s'est mis à genoux et il pria en disant, écoutez, Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne, c'est ça. Un agneau ne dépend que de son conducteur.
kiongozi wake. Et toi et moi, na wewe na mimi, si nous sommes des agneaux, kama tuko wana kondoo, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Pasha kutimiza mapenzi ya Mungu. Et la volonté de notre Dieu, na mapenzi ya Mungu wetu, elle se trouve dans cette Bible. Inakutana ndani ya hii Biblia. Alléluia. Amen. Il dit, anasema que ma volonté, mapenzi yangu ne se fasse pas, isitimiki, mais la tienne. Lakini yako mapenzi, il dépendait de Dieu. Alikuwa anategemea tu Mungu. Et toi aussi, na wewe pia, si tu es déjà devenu un agneau, kama ulishakuwa mwana kondoo, tu dois dépendre de Dieu. Unapasha kutegemea tu Mungu. Tu dois lui dire, Seigneur, unapasha onesha Bwana, que ma volonté ne se fasse pas, mapenzi yangu isitimilike, mais que ta volonté, lakini mapenzi yako soit faite itimilike sur la terre hapa duniani comme au ciel. Kama vile mbinguni. Alléluia. Amen. Nous sommes des prisonniers de Christ. Sisi ni wafungwa wa Kristo. Regardez un peu Paul, il avait la nature de l'agneau. Tazama namna gani Paulo alikuwa na umbile ya mwana kondoo. C'est comme ça qu'il s'appelait Paul, prisonnier de Christ. Ndio maana alikuwa anajiita Paulo, mfungwa wa Kristo. Un prisonnier, mfungwa, n'a plus de liberté. Anana uhuru. Parce qu'il dépend de celui qui l'a emprisonné. Sababu anategemea tu yule mwenye alimfunga. Et toi tu dépends de celui qui t'a appelé. Na wewe unategemea tu yule mwenye alikuita. Celui qui t'a appelé, c'est le Dieu tout-puissant. Ni Mungu mwenye uwezo wote. Il est saint demeuré saint. Yeye ni mtakatifu na anadumu mtakatifu. Ta volonté ne compte plus. Mapenzi yako haina tena nafasi. Depuis le jour où tu l'as accepté comme ton Seigneur, siku yenyewe ulimkubali kuwa Bwana wako. Ta volonté ne compte plus. Mapenzi yako haina tena nafasi. Il est Seigneur. Yeye ni Bwana. Parce qu'il domine sur nous. Sababu anatawala juu yetu. Nous ne l'avons pas accepté seulement comme sauveur. Tulimuitika tu kuwa Mwokozi. Nous l'avons accepté aussi comme Seigneur. Tulimuitika tena kuwa Bwana. C'est-à-dire qui domine sur nous. Kusema mwenye kutawala juu yetu. Et quand quelqu'un domine sur toi, wakati mtu anatawala juu yako, ta volonté ne compte plus. Yako haina tena nafasi. Amen. Amen. Nous l'appelons Seigneur pourquoi? Tunamuita Bwana juu ya nini? C'est lui qui domine sur nous. Sababu ni yeye mwenye kutawala juu yetu. Et quand quelqu'un domine sur toi, na wakati mtu anatawala juu yako, est-ce que tu es encore libre? Eti uko tena uhuru? Amen. Amen. Il dit Père, anasema Baba, toutefois, mara yote, que ma volonté ne se fasse pas, mapenzi yangu isitimilike, mais que ta volonté, lakini mapenzi yako tu soit faite. Itimie. C'est ça un agneau. Ile ndio mwana kondoo. Ce n'est plus sa volonté qui compte. Haiko mapenzi yako yenye kupata nafasi. C'est la volonté de son conducteur qui compte. Lakini mapenzi ya kiongozi wake yenye kuwa nafasi. Question. Ulizo. Un agneau, mwana kondoo, est-ce que peut-il se perdre? Eti anawezi kupotea? Oui. Ndio. Oui. Ndio. Il peut se perdre. Anaweza kupotea. Lisons. Tusome. Dans la prédication. Mahubiri. Tous les jours de notre vie. Masiku zote za maisha yetu. Prêché le 12 juin 1959. Ilihubiriwa mu 12 juin 1959. Il dit ceci. Anasema hivi. Ça c'est le saint prophète. Hapa ni nabii mtakatifu. Voyez. Tazama. Paragraphe page 6 paragraphe 14. Karata wa 6 kipande kia 14. Voyez. Tazama. C'est tout simplement la nature de l'homme. Iyo tu ni umbile ya mutu. Il aime sa propre voie. Mutu anapendaka tu njia yake. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voie. Japokuwa Mungu akufanya mutu ili umutu apende tu njia yake. Dieu ne t'a pas créé Mungu akukuumba pour que tu désires ta propre voie. Juu wewe utamanie njia yako binafsi. La voie de la prostitution. Njia ya uzinifu. La voie du mensonge. Njia ya uongo. La voie du vol. Njia ya wizi. La voie de la calomnie. Njia ya masengano. La voie de la médisance. Njia ya kusimangana. Sont des fausses voies devant Dieu. Ni manjia mbovu mbaya mbele ya Mungu. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il désire sa propre voie. Na Mungu hakuumba mutu juu apendelee njia yake binafsi. Sikia sasa. Et Dieu naye Mungu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voie. Akumuumba mutu juu mutu atamanie njia yake binafsi. Dieu a fait l'homme. Mungu alimuumba mutu pour que celui-ci juu mutu dépende de lui. Amutegemee yeye Mungu. Alléluia. Amen. Pour qu'il abandonne sa propre voie. Juu ahache njia yake binafsi. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Tu dois abandonner ta propre voie. Unapasha kuacha njia yako binafsi. Pour qu'il abandonne sa propre voie. Juu aachilie njia yake binafsi. Qu'il crucifie sa voie. Asulubishe njia yake. Tu dois crucifier toute voie qui n'est pas
conforme à la Bible. La voie de la calomnie. La voie du vol. Tu dois crucifier. Tu dois dire que c'est fini. Amen. Amen. La voie de l'avortement. Tu dois la crucifier. La voie de l'adultère. Tu dois la crucifier. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Il nous a comparé aux brebis. Alitulinganisha na kwa kondoo. C'est presque la 4e fois que je suis en train de relire cette histoire. Mais dans plusieurs prédications. Il dit ceci. Il nous a comparé aux brebis. Alitulinganisha na kondoo. Et la brebis est un animal qui ne peut pas retrouver son propre chemin. Kondoo ni nyama mwenyewe hawezi kujua njia yake mwenyewe. Il faut qu'on la conduise. Inabidi haongozwe. Et un petit agneau na mwana kondoo mdogo peut se perdre en quittant la bergerie. Anaweza kujipoteza akitoka ndani ya zizi. Et quand il quitte la bergerie, na kama anatoka ndani ya zizi, c'est-à-dire qu'il est perdu. Ni kusema anapotea. Et quand il réalise qu'il est perdu, na kama anajitambua kama amepotea, il se tient tout simplement là. Anasimama tu pale et se met à bêler. Na anaanza kulalamika. Alléluia. Amen. Quand tu quittes la bergerie, kama unatoka nje ya zizi, quand tu abandonnes la parole, kama unaacha neno, quand tu tombes dans le péché, kama unaanguka mzambi, belle maintenant. Sasa anza kulalamika. Et la Bible dit, na Biblia inasema, l'Éternel entend quand un malheureux crie. Anasikia wakati mtu mnyovu analalamika. Mais quand tu as quitté la bergerie, lakini wakati ulitoka ndani ya zizi, tu n'es plus en sécurité. Pale sasa hauko msécurité. Et la Bible dit, Biblia inasema, il se met à bêler. Akaanza kulalamika. C'est vrai. Ni kweli. Si tu as abandonné la parole, kama uliacha neno, et que tu as la nature de l'agneau, na uko na umbo ya mwanakondoo, ce soir, magharibi ya leo, dis merci à Dieu. Sema asante kwa Bwana. Parce que Dieu t'a parlé. Sababu Mungu alikusemezea. Il veut que tu bêles. Anapenda wewe ulalamike. Tu dois bêler. Unapasha kulia mkulalamika. Sois miséricordieux. Oh Mungu wa rehema. C'est vrai que je suis tombé. Kweli nilianguka. Seigneur, pardonne-moi. Bwana nisamehe. Voilà la nature de l'agneau. Hiyo ndio umbile ya mwanakondoo. Quand la parole te condamne, wakati neno inakuhukumu, c'est ce qui est juste. Ile ndio yenye kuwa ya haki. Parce que Jésus dit, il est convenable sababu Yesu anasema ni ya mafaa kutimize haki yote. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez la justice de Dieu? Eti mnajua haki ya Mungu? Qui connaît la justice de Dieu? Nani anajua haki ya Mungu paifasi? Avant d'arrêter, mbele ya kusimamisha, disons dans cette prédication, tusome mwima ubiri prêché par les saints prophètes, ilihubiriwa na mtakatifu nabii, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Ni ya halali tutimize haki yote. Amen. Amen. Donnez-moi encore vos amens, mes frères. C'est la vérité. Et la justice de Dieu. Nous avons la révélation au temps du soir. Dans cette prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Page 16. Paragraphe 93. Le saint prophète dit ceci. Toute la parole de Dieu pour ces jours-ci doit être accompli par nous. Pas par les dénominations, mais par nous. Si nous sommes réellement l'église de Dieu, nous devons accomplir toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, et qu'est-ce que sa justice? Parce qu'il a dit, il est convenable que nous accomplissions. Et lui dit, et qu'est-ce que sa justice? Il dit, c'est sa parole. La justice de notre Dieu, c'est sa propre parole. Il est convenable que toi et moi nous accomplissions toute la parole. Amen. C'est vrai.
Nous sommes le croyant de la Bible. Nous sommes l'épouse de Christ. Comme lui il est la parole, l'épouse aussi est épouse parole. Nous devons accomplir toute la parole. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. C'est vrai. Toute la parole de Dieu pour ces jours-ci doit être accompli par nous. Car cela nous incombe. Cela nous sied. Cela nous incombe. C'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Toute la parole, elle est bonne pour nous. Et nous devons l'accomplir. Pas nous pouvons, mais nous devons. C'est un devoir pour toi d'accomplir la justice. Et la justice de Dieu, c'est sa parole. Si tu as quitté la bergerie, si tu es tombé dans les mensonges, si tu es tombé dans l'adultère, si tu es tombé dans l'impudicité, commence à bêler. Commence à bêler. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Sois miséricordieux, Seigneur. Il aime la miséricorde. Et il va te pardonner. C'est lui qui cache ses transgressions. Ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue. Il trouve miséricorde. Alléluia. Amen. Ouais, c'est vrai. Écoutez mes bien-aimés, nous devons accomplir tout ce qui est juste. Si tu as la nature de l'agneau et que tu as quitté la bergerie, maintenant tu dois commencer à bêler. Si Dieu t'a parlé par sa parole, ne te fâche pas. Non, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Jésus s'est humilié. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. En accomplissant tout simplement la parole de Dieu, vous ne serez jamais déçus. En gardant tout simplement la parole de Dieu, vous ne manquerez jamais de bénédictions. Alléluia. C'est la vérité. Lisons mes bien-aimés avant de terminer cette prédication. Comme on dit que la justice de Dieu c'est sa parole, et que la parole de Dieu t'a corrigé ce soir, ne te fâche pas, mais commence maintenant à bêler. Implore la miséricorde du Seigneur. Que Dieu te vienne en aide. C'est la réalité. Comme la justice de Dieu c'est sa parole. Lisons maintenant dans 2 Timothée 3,16. Croyez-vous que la justice de Dieu c'est sa parole? Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Lisons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit ceci. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans cette Bible, il n'y a aucune écriture qui est inspirée du diable. Il n'y a que Dieu qui nous a donné toutes les écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, pour corriger,
juu ya kusaisha. Maintenant si tu es un agneau, sasa kama wewe ni mwana kondoo, tu dois accepter la correction. Unapasha kuitika masaisho. Parce que tout est critique. Sababu andiko lote est utile pour enseigner. Ni ya mafaa ya kufundisha. Utile pour convaincre. Ya mafaa ya kuhakikisha. Utile pour corriger. Ya mafaa ya kusaisha. Et si tu as été corrigé, kama ulisaishwa, donne gloire à Dieu. Upatie Mungu utukufu. Parce qu'il châtie celui qui l'aime. Sababu yeye anapiga anayempenda. Et la raison pour laquelle tu es venu, na kifikuzio kenye ulikuja hapa, c'est pour t'améliorer. Ni juu ya kujitengeneza vizuri. C'est pour découvrir tes imperfections. Ni juu ya uvumbule madhaifu yako. C'est pour découvrir tes faiblesses. Uvumbule madhaifu yako. Et quand la parole te corrige, wakati neno inakusaisha, toi tu la reçois avec beaucoup de joie. Unaipokea na furaha mingi. Seigneur Jésus, unasema Bwana Yesu, je me mets maintenant à béler. Ninajitia kwa kulalamika sasa. Sois miséricordieux. Uwe mwenye rehema juu yangu. Et Dieu te pardonne. Naye Mungu atakusamehe. Alléluia. Amen. Toute écriture andiko lote est inspiré de Dieu. Yenye kutiwa pumzi na Mungu. Utile na ya mafaa pour enseigner. Juu ya kufundisha. Utile ya mafaa pour convaincre. Juu ya kuhakikisha. Utile na ya mafaa pour corriger. Juu ya kusaisha. Et utile na ya mafaa pour instruire dans la justice. Juu ya kuongoza katika haki. Amen. Amen. Prenons la dernière écriture. Tukamate andiko la mwisho. Yeremia chapitre 8. Sura ya 8. Jérémie chapitre 8. Yeremia sura ya 8. Verset 4. Mstari wa 4. Quand il quitte la bergerie, wakati anatoka nje ya zizi, il se met à bêler. Anaanza kulalamika. Mon frère, ndugu yangu, même si tu as quitté la bergerie, hata kama ulitoka nje ya zizi, et que la parole a touché ton cœur, na neno ikagusa roho yako, si elle t'a convaincu, kama ilikuhakikishia, ce n'est pas encore trop tard. Hayakuwa nyuma bado. Viens, kuja, belle, lalamika, et le Seigneur na Bwana va te pardonner. Atakusamehe. Il va te faire grâce. Atakufanyizia neema. C'est la vérité. Kweli. Écoutez, sikia Jérémie 8:4. Yeremia 8 mstari wa 4. Dis-leur, waoneshe, ainsi parle l'Éternel. Hivi hasema Bwana. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Munaamini kama Bwana ni hapa? Est-ce que vous croyez que Dieu utilise les hommes? Eti munaamini kama Mungu anayetumikisha kabati? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi asema Bwana. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Eti banaanguka kabila kulamuka? Agneau, mwana kondoo, tu es tombé. Ulianguka. Mais relève-toi. Basi amka. Relève-toi en bêlant. Amka mkulalamika. Relève-toi en bêlant. Amka mkulalamika. Dis que je suis tombé. Dis-lui que je suis tombé. Onesha ya kwamba nilianguka. Oh Dieu miséricordieux. Oh Mungu wa rehema. Tu aimes la miséricorde. Unapenda rehema. C'est vrai que j'ai mal agi. Ni kweli nilitenda vibaya. Sois miséricorde. Ukuwe mwenye rehema juu yangu. Et il va te faire grâce. Naye atakufanyizia neema. Parce que celui qui avoue ses transgressions, sababu anayefungua makosa yake, il trouve miséricorde. Anapata rehema. Amen. Amen. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Eti banangaka bila kulamka. Même dans le naturel. Hata mu maumbile. Tu effectues un voyage. Uko natembea safari. Tu n'es pas encore arrivé là où tu pars. Baada hujafika kwenye uko naenda. Tu vas rester là-bas? Eti utabakia pale? Est-ce qu'on m'a regardé? Ati baliniona. Unajipanguza. C'est dans le naturel. Au ni maumbile. Or le naturel tu peux fuir le spirituel. Japokuwa maumbile inaonyesha na kilisha vya kiroho. Quand tu tombes sur le chemin, wakati unaanguka njiani, relève-toi en bêlant. Amka mkulalamika. Il est convenable que nous accomplissons toute justice. Ni halali tutimize haki yote ya Mungu. Je vais terminer par cette écriture Itaishia na andiko que vous connaissez tous. Mnajua vizuri. Et puis j'arrête la prédication. Na pale nasimamisha mahubiri. On va continuer. C'est dans Michée chapitre 6. La justice de Dieu que toi et moi nous devons accomplir. C'est sa propre parole. C'est vrai mes bien-aimés. Michée chapitre 6. Verset 8. On t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde,
Et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître tout ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. Il veut que tu pratiques la justice. Il veut que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, demain, nous verrons un grand homme de Dieu qui avait aussi la nature de l'agneau. Mais quand il était devant la parole, il reconnaissait facilement ses imperfections. Cet homme s'appelait Daniel Curie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ accompagne chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous cheminons en tant que pèlerins et voyageurs est dominé par deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, donné à l'Église comme un don. C'est celui qui conduit les élus vers la vérité tout entière. Et il y a un autre esprit à côté de celui-là. C'est l'esprit du malin. C'est celui qui vous traîne dans les bourbiers de ce monde. Comme l'Esprit de Dieu vient de nous parler ce soir de la conduite de Dieu, nous, en tant qu'Église de Dieu, nous sommes censés nous laisser conduire rien que par l'Esprit de Dieu. Que les choses du monde, ou bien la mondanité sous ses formes, ne doivent jamais être nommées dans la vie d'un élu. Et si c'est pour eux que vous vous êtes laissé conduire par l'esprit du malin, crie vers le Seigneur. Implore son secours. C'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quoi que vous ayez fait de mal, quoi que vous ayez dit de contraire à la parole de Dieu, mais la grâce de Dieu est encore disponible même ce soir. Elle est grâce à quiconque qui la reconnaît comme grâce. C'est pourquoi nous sommes tous appelés de crier vers Dieu par rapport aux faiblesses qui entachent nos vies. Que Dieu seul nous vienne en aide. Prions tous le Seigneur. Éternel Jésus-Christ notre roi, c'est pas nous qui t'avions fait roi, mais c'est toi le roi de rois. Et en tant que roi, tu dois avoir des sujets sur qui dominer. Et ces sujets-là, Seigneur, c'est nous qui sommes réunis ce soir en ces lieux. Parce que de nos différentes familles, depuis nos tribus d'origine, depuis nos différentes langues d'origine, tu nous as tirés, Seigneur, nous rassembler autour de ta parole, laquelle parole nous procure la foi et nous procure l'espérance et nous donne tout ce dont on a besoin. Et même ce soir, Seigneur, en tant qu'un bon Père, tu viens de nous parler. Comme il est écrit dans ta parole, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Certainement, Seigneur, en venant en ces lieux, nous avions faim et nous avions soif, soif de ta parole. À l'issue de cette prédication, nous sommes rassasiés, parce que chacun a
trouvé son compte par rapport à ce qui lui a été destiné ce soir. Pour cela que toute la gloire, toute l'honneur, ainsi que toute la magnificence te soit rendue au siècle des siècles. Père notre Dieu, cette parole est dure. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de la pratiquer. C'est pourquoi nous voulons à tout prix être conduits par ton esprit qui va nous assujettir jusqu'à être obéissant total à toute ta parole. Bénis cette parole dedans de nous. Ton serviteur par qui tu nous as parlé, bénis-le également. Pendant son séjour parmi nous, fais qu'il soit davantage une bénédiction pour cette église. Pour notre chemin de retour, nous nous rendons recommandables à toi, car nous croyons que tu vas nous acheminer jusqu'à nos demeures. C'est ainsi que nous t'avons demandé, avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.